disons Ebenezer, le Dieu qui nous protège, qui nous secourit, il marchera toujours avec nous. On va donner une douce mélodie. Je demanderai la technique de tout arranger avant que nous puissions démarrer déjà avec la parole de Dieu. Nous sommes déjà en retard. Et la basse, maravilleuse. T'invitons Père, t'invitons Seigneur. Manifeste-toi Seigneur, qu'il te plaise. Merci. Nous avons commencé un grand programme. Nous sommes en train de parler sur le balance spirituel avec le sous-thème qui dit Hôtel d'Absalom. On va prendre de Samuel, le chapitre 15. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? Celui qui a trouvé peut lire pour moi. Chapitre 15, en commençant par le 11e verset. Est-ce qu'il y a un lecteur? Bon, je prends 2 Samuel chapitre 15, le 11e verset. Qu'est-ce que la Bible dit? 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom et ils le firent en toute simplicité sans rien savoir. Là on prend le 12e verset, là où il y a notre thème. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel les Gilonites, le conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. On peut s'asseoir. Balance, qui veut dire une chose qui permet de peser, de donner en valeur au poids de la chose. Et quand on parlait de la balance spirituelle, nous voulons juste parler de la capacité de la spiritualité. Vous allez voir par les deux interventions, par les prophètes Andigra et le prophète Yves Djamba, vous allez comprendre que dans leur prédication, ils faisaient le balance qui est lié par rapport à l'autel. On a compris comment est-ce que Absalom, il est allé prendre le trône de son père. Et la Bible est en train de dire, Dieu, il avait prophétisé sur David. Il avait dit, comme tu as péché, comme tu as fait ce qui n'est pas bon, je vais mettre les désordres tout autour de ta maison. Par là nous devons savoir qu'Absalom n'a pas détruit David par rapport à lui-même, mais Absalom est venu accomplir la prophétie que Dieu avait déclarée sur David. Dieu a dit à David, comme tu as pris la femme d'autrui et tu l'as fait en cachette, mais moi je vais t'exposer aux yeux de tout le monde. Et par rapport à la prophétie que Dieu lui avait donnée, c'était que David, il devait vivre la rébellion. David, il devait vivre beaucoup de sorts qui étaient liés par rapport à la prophétie. Et ici nous voyons son propre fils, qui est le troisième fils. Il s'élève pour réclamer le trône de son père. Et la Bible déclare, il rassemblait les gens auprès de lui, des femmes et des hommes, afin que les gens puissent commencer à les célébrer et qu'il arrive à prendre le trône de son père. Dans le chapitre 15, 12e verset, on nous montre pendant qu'il faisait des sacrifices. La Bible dit, il donnait des sacrifices afin d'obtenir le trône de son père.
Écoutez-moi. Dans ce monde où nous sommes, on ne reçoit rien pour rien. Tout ce que nous avons payé un prix. Et nous devons savoir aussi que dans cette dispensation où nous sommes, ça mène beaucoup de chrétiens dans le sommeil. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent acquérir certaines choses au niveau de la grâce. Or que la grâce est centrée au niveau de l'évangile. C'est l'évangile qui est gratuit. Mais la domination n'est pas gratuite. C'est-à-dire, celui qui veut dominer, celui qui veut avoir la hauteur, celui qui veut avoir une autre spiritualité, il doit apprendre à faire le sacrifice. Voilà pourquoi le fils, il élève le sacrifice pour bouger le trône de son père. Et le vendredi, on a compris dans les psaumes, le chapitre 37 et le 4e verset, où la Bible déclare: fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et nous avons compris aussi avec le prophète Yves que nous avons deux dispensations, l'ancienne dispensation et la nouvelle que nous sommes en train de vivre, vous et moi. Et dans l'ancienne dispensation, Dieu avait une faiblesse. Et cette faiblesse était résolue par deux choses. Premièrement, par le sang des boucs. C'est-à-dire, là on versait le sang, Dieu tenait plaisir. Dieu aimait beaucoup cela. Et là on versait le sang, il y avait aussi le pardon du péché. Voilà pourquoi Absalom, pour prendre le trône de son père, il devait verser le sang. Parce qu'il sait très bien que le balance spirituel de prendre le trône de son père, il devait verser le sang des animaux. Et on nous a expliqué comment est-ce que Dieu a montré sa faiblesse sur l'autel d'Abel. La Bible dit il a regardé favorablement sur l'autel d'Abel, l'autel qui était rempli de sang. Donc on a compris que la faiblesse de Dieu dans l'ancienne alliance, c'était le sang. Donc, là où il y avait le sang, Dieu regardait avec un regard favorable. Regardez aussi la même chose qui s'est fait avec Salomon. La Bible déclare, pendant qu'il consacrait les temples, il a pris le sang des animaux, il a versé vers le milieu de la nuit. Dieu est venu lui visiter. Dieu lui dira, demande-moi ce que tu veux. Donc, par là nous comprenons que la faiblesse de Dieu était le sang. Là où il y a le sang, il y avait la faiblesse de Dieu. Ce n'est pas seulement Absalom. Il est arrivé à toucher le cœur de Dieu à travers le sang. Il y a plusieurs personnages dans l'ancienne alliance, ils ont touché le cœur de Dieu par le sang. Ça c'était dans la dispensation ancienne. Dans la nouvelle dispensation, tout celui qui veut trouver plaisir au sein de l'Éternel, la première des choses, il doit d'abord avoir la foi. Dis à cela à ton côté, tu as la foi. Autrefois, c'était question de verser le sang. Le sang des boucs, le sang des animaux, et Dieu avait faiblesse de cela. Mais dans la nouvelle alliance, ce n'est plus question de ça. C'est question de la foi. C'est pas ça. Est-ce qu'on peut prononcer nos mains? C'est-à-dire que Dieu prend plaisir là où il y a la foi. Donc là où il n'y a pas la foi, Dieu ne prend pas plaisir. Maintenant, comprenons maintenant par rapport à la haute spiritualité qui est liée par rapport au balance spirituel. Écoutez-moi, dans ce temps que nous traversons, si vous ne devenez pas spirituel, vous serez la proie d'une autre personne. Parce que Christ lui-même a déclaré que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et on ne parle pas des sacrificateurs s'il n'y a pas de sacrifice. En d'autres termes, c'est temps ici. Tout celui qui veut vivre, tout celui qui veut régner, il doit avoir la vie de sacrifice. En d'autres termes, il doit être un sacrificateur. Ma prière c'est quoi? Ce matin, à travers ce programme, le balance spirituel, que tu arrives à comprendre que tu dois te donner, que tu dois te sacrifier. Il n'y a rien pour rien
rien sur la terre. Et la Bible dit, quand le sacrifice était fait, David, il pouvait fuir là où il était. Il pouvait changer sa position. Il pouvait quitter le palais royal pour aller se retrouver en brousse. Pourquoi cela est fait? Parce qu'il y a quelqu'un qui a élevé le sacrifice. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait le sacrifice. Alors ce matin, je crois au courant de la semaine, nous reviendrons toujours avec ce même sujet. Je viendrai parler sur les 3 dimensions de balance spirituelle. Dans le monde de la spiritualité, il y a presque 4 ou 5 balances spirituelles. Mais par la grâce de Dieu, je vais épingler presque 3 ou 4. À la fois prochaine, le mardi, on viendra encore expliquer d'autres choses. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette grâce? La première balance dans le monde de la spiritualité, c'est la balance de la représentation. Vous devez savoir, depuis que la terre et l'univers et le ciel a existé, la première balance, c'est la balance de la représentation. C'est-à-dire quoi? Quand il y a une spiritualité et qu'il y a une personne qui te représente, cette spiritualité aura de l'impact sur ta personne. On va prendre 3 ou 4 écritures qui va nous amener à comprendre pourquoi que toi et moi, nous devons passer par le balance de la représentation. C'est vraiment vrai et c'est vraiment authentique que nous puissions le comprendre. On va m'aider à balancer les écritures. On va prendre d'abord Jean chapitre 1, le verset 29. Ici je vais vous expliquer comment est-ce que tous les humains ont été présentés par une balance de la représentation spirituelle. Ici nous voyons Jésus. Il se présente aux eaux du Jourdain pour recevoir le baptême. Je veux dire, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour comprendre cette écriture, prenons Romains chapitre 5. En commençant par le 12e verset. Pour comprendre la représentation. La plus mauvaise représentation que la terre a connue, c'est la représentation que nous sommes représentés en Adam. C'est-à-dire que toi et moi, nous sommes les fruits d'Adam. Partout là on passe, nous sommes représentés par Adam. Et dans cette écriture, vous allez voir comment est-ce que Adam il est venu sur la terre par la création de Dieu. La Bible dit par les péchés qu'il a commis, ces péchés qu'il a fait, ces péchés nous a représentés nous tous. On va commencer par le 12e verset. C'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde par le péché de la mort, qu'ainsi que la mort s'est entendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Par là, nous sommes représentés par Adam. Adam nous représente par le péché qu'il a commis. Nous tous dans le monde de la spiritualité, par rapport à ces balances de la spiritualité, nous sommes représentés en étant comme des péchés. C'est quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce qu'on peut monter avec les aigles et les aiglons? Amen. C'est-à-dire que nous tous, nous sommes représentés par Adam. Vous allez voir, quand il a péché, Dieu a prophétisé sur lui. Dieu a déclaré de mauvaises paroles. Et Dieu lui dira que toi, tu mourras par les péchés que Adam a fait. Tous les humains sur la terre, c'est le ballon de la spiritualité, et tous sont devenus des pécheurs. Le 13e, car jusqu'à la mort, le péché était dans le monde. Or le péché
n'est pas imputée, car il n'y a point de loi. C'est quoi au juste? C'est-à-dire qu'une personne a fait ce qui n'est pas bon. Nous tous, nous sommes représentés par lui. Voilà pourquoi Jésus, en étant un homme, il devait venir pour représenter encore tout le monde pour que nous puissions être sauvés davantage. Parce que la nature de l'homme était la nature pécheresse. Tout ce que l'homme était en train de faire, aux yeux de Dieu, il était un péché. Voilà pourquoi que le péché a dominé sur la terre. Le péché a dominé sur la terre à cause d'une personne qui nous a représentés. Il faudrait une autre personne qui doit venir nous représenter pour ôter le péché. Maintenant, qui doit nous représenter? Qui doit nous représenter? Parce qu'à l'égard de Dieu, nous tous nous avons péché en Adam. Et le monde de la spiritualité, tout celui qui est péché, il ne pèse pas sur les balances spirituelles. Voilà pourquoi même le diable, il est allé scandaliser Jésus. Il a dit, prosterne-toi au devant de moi, je te donnerai toute cette gloire. Comment ça? La gloire a été donnée au Fils. Au Fils des hommes. C'est eux qui ont la gloire. Mais comment est-ce que vous pouvez nous prononcer cela? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? On prend on avance. Le 15e verset, donnez-moi le 15e. Non, restez toujours par là. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. C'est-à-dire que le péché que Adam a fait, spirituellement, nous tous nous sommes représentés comme des péchés. Et dans le monde des esprits, aucune personne ne pouvait agir pour vaincre le diable. Parce que le péché nous a réduits. Le péché n'a pas donné la force. Le péché nous a rabaissé. Il faudrait que quelqu'un vienne mourir afin que nous soyons représentés autrement. Ce matin, je viens te révéler une chose, que tu seras représenté autrement, non pas de la nature d'Adam, parce que tous ceux qui sont d'Adam, ils sont faibles devant le diable. Même ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Même si comme Adam a représenté directement, très bien. Voilà pourquoi dans le monde des sacrifices, il n'est pas question de toute ta famille. Il est question d'une personne. Et quand une personne fait un mauvais sacerdoce, ce sacerdoce-là va affecter toute une famille. Très bien. Voilà pourquoi toi qui as déjà accepté l'appel de Dieu, tu dois servir le Seigneur avec crainte et tremblement. Parce que quand tu sers le Seigneur, tu représentes toute ta famille. J'ai dit tu représentes toute ta famille. J'ai dit tu représentes toute ta famille. Et dans le monde de la spiritualité, tu ne seras pas en bas, tu seras en haut. Maintenant écoutez, mais il n'en est pas de du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, l'année beaucoup qui sont morts, à plus forte raison de la grâce de Dieu. Na monda molimo mutu amasum azalaka na alobaka te azana pouvoir te azana autorité te. Voilà pourquoi lelo bato ebele diable arenyaka likolo na bango pona nini basi ba comprendre te nature o bazalaki nango esi ekenda to komi na nature mosusu. Mais na nani wana ko représenter biso nyonso pour que tozola na nature mosusu. Eza papa na yo? Très bien. Papa na yo ndoki. Eza maman na yo? Maintenant, il faudra un homme qui doit venir nous représenter. Et cet homme ne doit pas apparaître de la nature pécheresse. Mais cet homme, il doit apparaître sans péché. Jean chapitre 1.
Prenez avec moi le 8e verset. Donc, il doit apparaître autrement. Il doit être une autre personne. Il doit être une autre dimension. Parce que s'il apparaît comme de la manière, nous tous ne serons pas sauvés. Il dit quoi? Il n'est pas à la lumière, mais il paraît pour rendre témoignage à la lumière. Ça, on parle des gens. 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclairait tout homme. C'est lui qui est venu nous représenter. Il est devenu comme une lumière. Et cette lumière-là, ça doit nous représenter nous tous. Voilà pourquoi dans le monde des esprits, le problème de péché n'est pas résolu spirituellement. Mais le problème de péché doit être résolu par les sacrifices. Voilà pourquoi les sacrificateurs, chaque fois, ils versent le sang afin que le péché ne puisse pas apparaître sur les balances spirituelles. Et vous allez voir, même Israël, chaque fois qu'il péchait, Israël était faible. Israël n'était pas fort. Parce que tout celui spirituellement qui pêche, il n'est pas fort. Et le faible, le 10e, il ne sera pas fort. Et le faible. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Maintenant, c'est lui qui doit le faire connaître. Il ne doit pas le présenter dans les mystères, mais il doit le présenter dans la vérité. Parce que les mystères, ce sont des choses que d'autres personnes ne connaissent pas. Même Israël, jusqu'à aujourd'hui, il a des problèmes. Il n'arrive pas à comprendre qui est le Messie, qui est le Sauveur, qui nous a représentés afin que la nature pécheresse soit détruite. Ici on continue. Elle est venue chez les siens. Et les siens l'ont point. Il a pris cette représentation. Il est allé vers son peuple comme Israël pour qu'il les sauve. Mais ce peuple-là, ils n'ont pas reconnu. Ils n'ont pas cru que c'était lui. Parce qu'ils voulaient un sauveur qui est fort, qui est puissant, qui attire le regard de tout le monde. Or que Dieu, par les prophètes, dans la loi, dans les psaumes, Dieu s'est présenté comme celui qui viendra sauver, il sera faible. Voilà pourquoi dans Philippiens, il s'est dépouillé de toute gloire. Il s'est dépouillé de toute autorité. Pourquoi? Parce que c'est lui qui devait venir nous représenter. J'ai prié pour quelqu'un. Il allait être fou. Pourquoi il allait être fou? Parce que son frère, il est allé prendre le fétiche. Et dans le monde de la spiritualité, on a dit qu'il doit faire un sacrifice. Et ce sacrifice doit être représenté. Doit être une substance de la vie de la personne. Voilà pourquoi même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'évoluent pas. Pourquoi? Parce que spirituellement, on les a déjà représentés. Mais Dieu est à ton côté. Qui t'a représenté? Demande-lui qui t'a représenté. Alors Bini. Demande-lui qui t'a représenté. Qui t'a représenté? On prend Romains chapitre 5. Le 18e verset jusqu'au 19e. Dis-lui qui t'a représenté. Qui t'a représenté. Ainsi donc, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'attend à tous les hommes. Maintenant vous comprenez maintenant que Jésus, il devait venir sur la terre. Il devait nous représenter. Voilà pourquoi il ne devait jamais connaître le péché. Et il ne devait jamais vivre dans le péché. Parce qu'une seule fois qu'il se représente, qu'il fait le péché, c'est lui qui est comme l'envoyé, le Messie de Dieu. La terre devait encore s'enfoncer. La terre devait être encore dans la perdition. Cet homme, quand il est venu, il a tout fait pour vaincre
afin que toi et moi, nous puissions être des victorieux. Il est dit, nous sommes tous morts en Adam. Nous sommes tous ressuscités en Christ. Nous sommes tous condamnés en Adam. Et nous sommes tous justifiés en Jésus. Toi et moi aujourd'hui, nous ne sommes pas comme autrefois. Et on doit mourir selon la nature d'Adam. Non, nous ne mourrons pas comme la nature d'Adam. Parce qu'Adam doit retourner de la poussière. Mais toi et moi, on ne va pas retourner à la poussière. Parce que c'est lui qui nous a représentés. Il a fait 3 jours dans les tombeaux. Il a porté le corps glorifié. Et il est monté au ciel. Ce qu'il a fait, toi et moi nous le ferons. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu la mort. Il a vaincu aussi les péchés. Et ce jour-là, le tombeau restera vide. Il n'y aura ni femme, ni homme qui était représenté par le Christ qui restera sur la terre. Je parle ce matin. Je déclare dans la vie de quelqu'un toute mauvaise représentation qui était liée à Adam, à tes pères, à tes ancêtres. Cette représentation sera brisée ce matin. Toi, tu seras représenté en Christ. Christ n'a pas échoué. Mais Christ a vaincu. Christ était humilié. Mais à la fin de toutes choses, il était revêtu de la gloire. C'est déclaré dans la vie de quelqu'un que ce matin, le Dieu des esprits des prophètes fera en sorte que tu ne sois pas représenté par l'autel de ton père, par l'autel de ta mère, par l'autel des sorciers, mais que tu sois représenté par l'œuvre de Golgotha. J'aime beaucoup l'œuvre de Golgotha. J'aime beaucoup l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la croix ne m'a pas représenté en étant comme un pécheur, mais ça m'a représenté en étant un homme juste. Voilà, comme l'autre fois, l'animal pouvait rester nu. Et aussi à Golgotha, l'animal devait être nu afin que nous soyons revêtis. Parce que tout celui qui a péché en Adam, le signe du péché, c'est qu'il doit rester nu. Et être nu, c'est Ikabod. Mon Dieu, mon Dieu. Comment? Et être nu, c'est Ikabod. Oh non. C'est en grec. Et être nu, c'est Ikabod. C'est-à-dire, la gloire n'est plus là. La gloire est ôtée. Mais lui à la croix de Golgotha, il était resté nu pour approuver ce qui est écrit dans les prophètes, pour approuver ce qui est écrit dans la loi. Parce que celui qui devait venir, il ne devait pas venir en étant un homme, mais il devait venir comme un agneau. Voilà pourquoi au jour du baptême, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Que tous les sacrificateurs, le travail qu'ils faisaient, ce n'était pas d'ôter le péché, mais c'était de couvrir le péché. Voilà pourquoi chaque fin d'année, ils revenaient encore pour faire le même sacrifice, sacrifier le peuple, et ils cherchaient à se sacrifier, à se purifier aussi. La Bible déclare lui-même en étant sacrifice, en étant sacrificateur, il est entré dans les parvis, il a traversé le lieu saint, il est entré dans les lieux très saints, et il s'est donné en sacrifice. Quand il s'est donné en sacrifice, c'était pour montrer à Dieu sur le premier il a échoué, mais le dernier n'échouera pas. Et le dernier, ce n'est pas Mario Branham. Et le dernier, ce n'est pas Abraham. Le dernier, ce n'est pas Moïse. Mais le dernier, c'est Jésus de Nazareth. El professeur. Je dis encore, le dernier, ce n'est pas Mario Branham. Le dernier, ce n'est pas Abraham. Le dernier, c'est Jésus de Nazareth. Parce qu'en lui, nous sommes sauvés. En lui, nous vivrons la résurrection. El professeur. Happy birthday to you. Hey. Il m'a provoqué. Il m'a provoqué. Comment? Voilà toi et moi. Nous n'avons pas affaire à combattre le diable. Parce que la victoire que Christ nous a représentée à Golgotha, cette victoire il nous a imputé aussi. Voilà pourquoi il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde.
C'est-à-dire que Jésus, s'il a vaincu le monde, toi et moi, nous avons vaincu le monde. Voilà pourquoi ce matin, tous les sorciers de ta famille, tous les marabouts de ta famille, je te répète encore, ils sont vaincus. Je dis encore, ils sont vaincus. Je répète encore, ils sont vaincus. Il n'y a aucune spiritualité qui dépasse la spiritualité de Golgotha. Il n'y a aucun sacrifice qui dépasse les sacrifices de Golgotha. Est-ce que vous savez que Dieu est rassasieux? Dieu a la constipation. Dieu a la constipation. Le magister. Toi, quand tu dis à Jésus, tu me suffis. Tu aussi dit Jésus, tu me suffis. Ils m'ont pas compris. Jésus, tu me suffis. El professeur. Hein? Il n'a pas compris. Le navigateur. Jésus. Yesu. Il a mis Dieu dans la constipation. Constipation. Parce que Dieu, depuis Moïse, depuis Adam, il buvait le sang. Et son ventre, il avait toujours soif. L'autel avait toujours besoin de manger. Mais à Golgotha, le sacrifice qui était fait, le sang qui était versé, ça fermait la bouche de Dieu. Dieu n'a plus besoin de sang. Voilà, la Bible dit, le val se déchira parce que Zamba tondi na ye. Yes. Nalobi Zamba tondi na ye. Magister. Comme obala tondaka, comme moi ça tondaka, mais après ça a besoin de l'issue. Mais Zamba Dieu à Golgotha, Dieu est rassasié. Voilà pourquoi aujourd'hui il n'a pas besoin de bouc, il n'a pas besoin des animaux. Voilà pourquoi il est écrit, tu n'as pas voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni les boucs, ni les anneaux, mais tu m'as formé un corps. Mais voici, je suis venu pour accomplir ta volonté. Car dans les rouleaux, dans les livres, dans les testaments, dans les prophètes, dans la loi, dans les psaumes, il n'était pas question de guérir, il n'était pas question de mauvais, il n'était pas question de mais il était question de Jésus de Nazareth. C'est-à-dire, il est le seul qui devait verser le sang. Voilà pourquoi à Golgotha, il a versé le sang. L'œil de Dieu, qui est le soleil, qui a fermé les yeux. Parce que Dieu n'a plus besoin de voir. Le sang qui a fermé les yeux de Dieu, c'est le sang de Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui, le péché n'a plus besoin de sang. Parce que la croix de Golgotha, Jésus a résolu le problème de péché. C'est dit encore, à la croix de Golgotha, Jésus a résolu le problème de péché. C'est dit encore, à la croix de Golgotha, Jésus a résolu le problème de péché. Ce n'est pas scandaleux. Je peux te dire, tu n'es pas péché. El professeur, joyeux anniversaire. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et il nous a déclaré saints. Comment un pécheur peut être saint? Parce que un d'entre les autres, un d'entre 1000, un d'entre 100, un d'entre 100 000, un d'entre 1 million, il nous a représentés. C'est-à-dire, quand Dieu nous regardait autrefois en étant des aventuriers, quand Dieu nous regarde, Dieu ne voit plus des aventuriers, Dieu nous voit sérieux. Parce que Dieu, quand il regarde le monde, il ne voit pas le monde, mais Dieu voit son fils. Quand Dieu te regarde, Dieu ne te voit pas, mais Dieu voit son fils. Voilà pourquoi il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné quoi? Son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Parce que lui, il n'est pas allé en enfer, mais lui, il est assis à la droite du Père. Toi,
tu n'iras pas en enfer. C'est Diaco. Toi, tu n'iras pas en enfer. Si d'entre autres, ils sont allés en enfer parce qu'ils n'ont pas crié en lui. Parce qu'il est écrit, c'est lui qui n'a pas crié en lui, il est déjà jugé. Donne-moi Jean 3. 17. Car c'est lui qui n'a pas crié en lui. So on dit il était, bah juger directement. Si on dit il bah juger yote. Fais-en la version 17. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. À travers Jésus, tout le monde sera sauvé à travers Jésus. On continue. Chapitre 18. Il dit quoi? Celui qui croit à lui n'est point jugé. Donc jour one, tala masumu ozanango, mais on le la flèche. Vous comprenez ngati? Tala masumu ozanango, on le la flèche. Ne vous étonnez pas les jours de l'enlèvement si Kofi est enlevé. Même Fali, même Inonsbi, même Rebo. Oh kamwa, kutu yoko rate petere ya okende. Ça c'est vrai. Hein? Le navigateur. Hein? Coco sage. Olobini. Serwan. Ah ok. Parce que c'est lui qui ne sera pas c'est lui qui seulement qui a déjà livré son âme au diable. Mais quelle que soit leur iniquité, leur péché, ils ont les acquis. On continue. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Donc si toi tu n'as pas crié, tu es déjà jugé. Mais si on dit déjà, tu es jugé. Et cette justification n'est pas liée à la condamnation. Mais cette justification est liée à la justice. Tu n'as pas vu. Dans la nouvelle alliance cachée judiciaire, on a combien d'ali? Hein? Dans la nouvelle alliance, on n'a pas de casier judiciaire. Hein? Maman. Dans la nouvelle alliance, on n'a pas de casier judiciaire. Ce n'est pas. Parce que Jésus n'est pas venu couvrir les péchés, Jésus est venu effacer. Quelqu'un m'a compris? Dis avec moi, il n'est pas venu couvrir. Dis avec moi, il n'est pas venu couvrir. Il est venu effacer. Et la différence entre couvrir et effacer. Couvrir, ça est là, on cache ça. Mais effacer, même ce qui est caché, on vient effacer. Donc tel que tu es là, tu es comme la femme prostituée. On l'a dit, va et ne pèse plus. C'est-à-dire, tous les kasongo, tous les wakapinga, tous les hommes qui étaient passés par elle, quand il est tombé à ses pieds, il a crié à ses pieds, tous ses péchés sont effacés. Ça c'est vrai. Parce que le déclare, tu ne rencontreras point de faux témoignages contre ton prochain. Et le vrai témoignage ne commence pas au niveau de la chair, ça commence au niveau de la spiritualité. Quand vous rencontrez des genres de personnes comme Pierre dans votre chemin, vous allez pleurer. Parce que quand vous les croisez, vous les posez la question. Tu parles comme lui. Tu es comme lui. Mais il te dit, Pierre te dit, je ne le connais pas. Il a renié. Mais si tu le rencontres après 30 minutes, si tu veux garder la même position qu'il a renié Jésus, tu vas pécher devant Dieu. Sur la terre, ce n'est pas tout péché que les gens restent dans ces péchés-là. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas tout
péché que tout le monde reste dans les péchés. Nous savons bien que le monde ne pardonne jamais l'immoralité, mais Dieu pardonne l'immoralité. Quelqu'un peut pécher à l'égard des hommes. Les hommes vont les garder comme un péché. Mais aux yeux de Dieu, la personne a déjà arrangé. Voilà pourquoi je me dis à quelqu'un, aussi longtemps que tu vivras sur la terre, toute chose que tu feras, fais le tout d'être en bonne relation avec Dieu. Parce que qui tue les gens aujourd'hui, c'est le fait de vivre à l'égard des hommes. Non. L'homme n'a rien à te donner. Le seul qui a des problèmes avec toi, c'est Dieu. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi dans cette dispensation, ce n'est pas bien de condamner les gens par rapport à ce qu'ils ont fait. Si on se voyait à Pakachuma, c'était hier. Mais aujourd'hui, peut-être la nuit vers 23h, j'ai fléchi mes genoux devant le Seigneur. J'étais dans la perdition et je reviens auprès de toi. Très bien. Coco sage. Église. Et c'est vous devez savoir d'abord. Jésus a dit, c'est les malades qui ont besoin de médecins. Et l'église, c'est les lieux de fous. L'église, c'est le lieu des prostituées. L'église, c'est le lieu des pécheurs. Mais nous voulons être des religieux. Parce que les religieux sont des pharisiens. Ils apparient. Ils sont bons. Ils sont courts. Mais Jésus les appelait les tombeaux blanchis. Là, dehors, il y a la couleur, il y a l'éclat, mais au-dedans des tombeaux blanchis. Tombeau quoi? Blanche. Tombeau blanche. Au-dedans des tombeaux blanches. Les pharisiens. Mais l'église, c'est le lieu des prostituées. C'est le lieu des lâches. C'est le lieu des personnes qui ont une mauvaise vie. Parce qu'ils viennent chercher celui qui doit les guérir. Pose à celui à ton côté. Combien de fois tu as chassé les prostituées à l'église? Moi j'avais un interprète. Un interprète. Allah les chaos. Boîte de nuit. 8 heures, il faut interpréter. Et là, interpréter nazoka odera masumu. Yanani yamasanga. Yanini? Yamasanga. Oyo, alala kiango donc. Dans le bruit. Donc, alala qui dans le bruit. Quand je prêchais, na bengana ye na salani. Na bengana ye na salani. L'esprit de Moïse est venu. Chasse. Chasse lui. Bengana ye. Bengana ye. Si maman va s'approcher, on va me dire que prophète, il encourage l'ivronnerie. Autrefois, Zachée, il était un voleur. On n'a pas prêché à Zachée la présence de Jésus. Zachée a pris tout ce qu'il avait volé. Il a commencé à restituer. Dans le temps de la fin, on ne va pas vous bloquer. Dans le temps de la fin, on ne va pas vous condamner. Dans le temps de la fin, on doit vous montrer l'amour de Golgotha. On ne laisse pas les péchés parce qu'on nous a prêché sur les péchés. On laisse les péchés parce que nous avons rencontré l'amour de Jésus. On a rencontré l'amour de quoi? De Jésus. Parce que le péché a existé même avant sa venue. Personne n'avait réglé ça. Personne. Mais il faudrait l'amour. L'amour de Jésus. Ça convainc. Ça change, ça transforme. Voilà pourquoi ici, nous avons besoin de tout le monde. Et ce n'est pas vous qui allez les guérir. C'est Jésus qui va les guérir. Si toi tu n'es pas malade, si la bête a 3 bouteilles, la bête idée, la tigane na dé. La bête moko nazoloba na ba nobeda ta moko natiki moko na mani moi ba bouteille mike je dis pas que je prends nazoaka te nazoaka exemple na yo comment est-ce que tika comment est-ce que tu vas abandonner parce que on a masanga batika ngo une fois batika ngo te wana on a raison batika ngo te yo moko ko ba no se gêner venga na fait soki ça fait prier fait toujours ba rebelle na église. On
Ok, nango erini. Le bitoza na kilt na kuta na date. Na keneli susu kuna. Et aussi mbate. Oka kilo mo osakanati. Bozito. Ngai na za kilo si dans mon entourage. Omela otika. Osani. Oh, tu vas laisser. Attends le la elamba ebeba einda etomboka okotika parce qu'il y a un pouvoir spirituel. Il y a l'autorité spirituelle. L'église, comprenez-vous et moi, que c'est lié des malades, c'est lié des femmes et des hommes qui ont des problèmes. Et le plus grand problème de la vie, c'est le péché. Le célibat peut être résolu. La pauvreté peut être résolue. Mais le plus mauvais, le péché. Et le péché est réglé à l'église. Laissez les hommes de venir à lui. Laissez les femmes de venir à lui. Voilà pourquoi le véritable Absalom, quand il tuait sur l'autel, les hommes et les femmes venaient à lui. La Bible dit la conjuration devient puissante. Parce que Absalom, c'est Christ qui doit prendre la place de son père. Parce que la terre est dirigée par le père et le fils. Voilà pourquoi Philippe, il aimait beaucoup le père. Montre-nous le père et cela nous suffit. Ok, ce jour-là, quand la femme de Jacob a levé les habits, elle voyait dans le père, elle voyait le fils. Celui qui a vu le père a vu le fils. C'est-à-dire, celui qui a le fils, il a le père. Et le père, c'est qui? C'est Dieu. Et le fils, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il devait renverser les sacerdoces et la royauté de son père. Et il a compris comment est-ce que je vais renverser les sacerdoces de mon père. Je dois les renverser par le sang. Établir les sacerdoces. Il verse le sang. Et le peuple était de plus en plus vers lui. Jésus, il t'aime. Jésus, il t'aimera. Ne trahissez jamais cet amour. Le vrai amour, c'est l'amour de Jésus. L'amour qui ne faillit jamais. L'amour qui ne trahit jamais. Je dis à quelqu'un, je t'ai représenté. Il est écrit, autrefois, on était pauvres. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas pauvres. Romains 8, c'est le premier verset. Parce qu'autrefois, nous tous, on était condamnés. Mais à lui, nous ne sommes plus condamnés. Qui va te condamner? Qui va te culpabiliser? Un d'entre nous, il s'est donné, nous a représenté nous tous. Ma sœur, mon frère, ne pleure pas. Quelqu'un a payé le prix. Quelqu'un a payé le rançon. Quelqu'un s'est donné à ta place. Tu devais souffrir, tu devais pleurer, tu devais te faire sauver par toi-même. Mais il a regardé, il a dit non, je dois me donner, je dois me sacrifier. Voilà pourquoi il est dit, il n'y a aucune condamnation maintenant pour ceux qui sont en Christ, pas ceux qui sont en Adam. Parce que l'autre fois, on était condamnés en Adam. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus en Adam. Nous sommes en Christ. Christ est en nous. Et l'expérience de la gloire. Christ vit en nous. Nous réussirons. Christ vit en nous. Nous survivrons la résurrection. C'est vrai de dire à quelqu'un, autrefois, il y avait une séparation entre nous et le Père. Personne ne pouvait s'approcher du Père. Personne ne pouvait parler avec le Père. Mais par sa mort à Golgotha, la Bible dit, il nous a réconciliés avec le Père. La Bible dit, il nous a réconciliés avec les hommes de toutes les tribus, de toutes les nations. C'est lui, Jésus, nous a représentés sur l'autel de Golgotha. Sur l'autel de Golgotha, nous a représentés. C'est donné lui-même un sacrifice afin que toi et moi nous soyons sauvés, afin que toi et moi nous puissions monter, afin que toi et moi nous puissions vivre, afin que toi et moi nous puissions
triompher. Je prophétise et déclare. S'il y avait des choses qui dominaient sur toi, dorénavant, ça n'a plus de pouvoir sur toi. Ça n'a plus de pouvoir. Ça n'a plus de pouvoir. Il est dit, oh mon, où est ton aiguillon? Péché, où est ta force? L'aiguillon du péché, c'est la mort. Et l'aiguillon de la mort, c'est le péché. On était mort en Adam. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus de sa lignée. Nous ne sommes plus de sa lignée. Il dit à Nicodème, toi Nicodème, tu es de la lignée d'Adam. Tu dois naître de nouveau. Nicodème, un docteur de la loi. Comment est-ce que tu dois naître encore? Tu dois retourner dans le sein de ma mère. Tu dois retourner dans le sein de ma mère. Jésus lui dit, toi, un docteur de la loi. En d'autres termes, cette dispensation est cachée aux hommes forts, aux hommes puissants, aux théologiens. Ils ne devront pas comprendre. Voilà pourquoi la Bible déclare, il prend les choses folles pour confondre le sage. Comment les folles peuvent arriver à confondre les sages? Voilà, je comprends que cette dispensation était une chose de mourir et de ressusciter. Mais en Adam, on meurt une seule fois. Mais en Christ, nous sommes morts. Nous sommes morts où? Aux eaux du baptême. Parce que le baptême dit mourir avec lui, ressusciter avec lui. Je dis encore, et te prévenir. C'est dit Maranatha. J'ai dit Maranatha. J'ai dit Maranatha. Ces jours-là, les femmes et les hommes, quand le son de la trompette, hey, lève-toi. Ces jours-là, quand le son de la trompette, écoutez-moi, tu peux être avec une femme, tu peux sentir le plaisir, tu peux manger, tu peux sentir le plaisir, mais ce que nous attendons avec ardent désir, c'est le son de la trompette. La Bible déclare, le mot en Christ seront ressuscités et les vivants porteront le gloire glorifié et nous serons enlevés avec lui. Namataka avion nakitaka avion ezurwana nakomatisanga nakomata nakopumua. Voilà pourquoi il est écrit que ceux qui se confient en lui renouvellent leur force, prennent de l'envol comme les aigles. L'aigle n'est pas comme les canards. L'aigle habite dans les auteurs, et dans les auteurs nous serons avec lui dans le millénium. La Bible déclare il n'aura ni pleurs ni grincement. Nous tous nous serons dans la joie. Nous serons dans la nouvelle Jérusalem. Autrefois à l'Éden on était chassés parce qu'on a péché, parce qu'on a fait ce qui est mal, parce qu'on a fait ce qui est mal. On était représentés. Mais l'autre est là, il à Jérusalem. Il montait, il montait, il montait, il montait, et il les a dit, allez faites toutes les nations en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous enverrai l'Esprit consolateur. Il avait promis l'Esprit consolateur. Il est avec nous. Et ce que nous attendons, c'est ces jours-là, les grands jours, les jours redoutables, les jours où les humiliations prendront fin, les jours où la honte prendra fin. Dieu cherchera à me justifier devant la femme de Potiphar. On peut me revêtir la cynique de Pharaon, mais cette cynique pas de la valeur. Un jour cette cynique là va pourrir, et ces jours là le corps glorifié que je porterai, je serai avec lui, nous soupirons avec lui, nous vivrons avec lui. Si tu es là, commence à dire époux viens. C'est ça l'église. C'est centré sur l'enlèvement. C'est centré sur le message de celui qui viendra.
Église. Ecclesia. Église. Ecclesia. Dis époux viens. Mobali yaka. Époux viens. Loba mobali yaka. Époux viens. Mobali yaka. Époux viens. Mobali yaka. La honte finira. Sonne kosila. Les humiliations finira. Kokitsa kosila. Qui viendra te condamner? Nana ko peso tumbu. Qui viendra t'accuser? Nana ko ko funda yo. Ça finira. Ekosila. 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 Tout ça, tout partira. Nyoso ekokende. Tenez me lever. Mabomi balo Dis à tokoli. Dieu, Loba na Nzambe. si je n'avais pas donné ma vie So na pesa bomo na ngai te. totalement à toi, Mobimbe pa na yo. je me donne. Na mi pesi. Je me donne à toi. Na mi pesi pa na yo. Je me donne. Na mi pesi. Je me donne. Na mi pesi. Écoutez-moi. Yoka. La mort viendra. Kufe koya. L'enlèvement viendra. Otombo Mais mekoya. quelle sera ta position? Alolengo ko zandanga nini? Je ne te fais pas peur. Nobangi sote. Parce que le message de l'enlèvement Posangwa botombo n'est mi. pas un message de la condamnation. Esa ngoye tumbute. Mais c'est le message de la grâce. Kasi esa ngongolo. C'est à prendre ou à laisser. Esa ko zotoko Mais je sika. sens Kasi na yoka. des cœurs des femmes Mitema ya qui basi. vont revenir vers leur père. Bakozonga pa tata na bango. Élève tes mains en l'air. Mabomi bali kolo. Dis à Dieu, Loba na Nzambe. je ne vais en toi. Na yepa na yo. Je reviens à toi. Azonge pa na Tu yo. m'as représenté. Otalisa Tu as kinga. pris ma place. Ozo sika na Tu ngai. t'es sacrifié pour moi. Omikabe pa na Tu t'es ngai. donné pour moi. Omipesi po na ngai. Je suis là. Nazawana. Je me donne. Na mipesi. 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 Je me donne à Na toi. mipesi. Élève ta voix. Tombola mongongo. Élève ta voix. Élève ta voix. Dans Tombola quelques minutes, mongongo. élève ta voix. Na binti muke tombola mongongo. Élève ta voix. Tombola mongongo. Élève ta voix. C'est lui le sauveur. Yende mobikisi. C'est lui le oui, amen. Yende iyo pe amina. La réponse, on va dire. Si tu avais trahi son amour, So bebi se bolingo na dis-lui, ye. Seigneur, je reviens à toi. Ebi se na zonge pa na yo. Cette porte Ezekuke. sera fermée. Yo kangama. Il dit de la même manière, Abia olenge moko. c'était arrivé au moment de Noé. Ekoma na tonga Ça Noa. arrivera aussi au moment de l'autre. Ekoma pe na tonga Lota. Les gens chantaient, Bato anda koyemba. les gens bivaient, Bato anda komela. mais l'autre Kasi Lota. avait le regard sur la porte. Akina te kana kuke. Le regard sur la porte. Anda kotale kuke. Lambra Azes. Ondabandesh Mandos. Ateleba Chandrade. Elabade. Palekos. Repadivadesh. Tu nous as représenté. Otali sabiso. Aucune loi spirituelle. Mobe komo kota molimo. Aucune puissance Buya mokote. ne me vaincra. Ekolonga ngai. Jamais. Te. Aucun homme. Mobali mokote. Aucune femme. Mwasi mokote. Sur la terre des vivants. Ana mabela bato Il na me bomo. vaincra Akolonga en ngai. dehors de toi. Libanda na yo. Parce que tu es le seul Poza moko. qui nous a représenté. Otali Tu sabiso. as représenté l'église. Otali Et seklesia. tu as dit, Pelobi. même les ports de l'enfer Ate kuke ne lifelo. feront rien contre elle. Yo selo kote pour so na ye. L'église est forte. Eklesia makasi. L'église est puissante. Eklesia na nguya. Parce que lui-même Boye moko. il a représenté l'église. Atali seklesia. Malé retance. Comment? Walute Yamagada. Wakunte Yamakusa Yaga. Ekitela Zoveras. La pluie qui repadiva. L'osaï de Peradeva. La Peradeva Soute. Rappli de Gene Peras. L'Overa de Pades. Shawadia. Ela Zeva. Ekinatus Perade. Rappli de Gene Peras. Wali Peradevas. Le pli de Gene Peras. Lovas. Mon Dieu, tu es bon. Raperas. La Peradevas. Ekinananos. Tu es bon, Seigneur. Omalamu kolo. Tu es bon. Omalamu. Tu es bon. Omalamu. Tu es bon. Omalamu. Tu es bon. Oh, Tu es madame. bon. Tu es bon. Et la Kousayava. Tu es bon. Omalamu. Tu m'as aimé le premier. Olinganga moto ayambo. Tu m'as choisi. Oponanga. Moi qui suis un pécheur. O mosumuki. Un lâche. Moto mabe. Un incrédule. Ondima. Un lâche, un incrédule. Moto mabe moto motema Et tu ne m'as libanga. pas laissé. Kasotika ngai te. Tu ne m'as pas rejeté. Obokisa ngai Tu as te. payé le prix Ofuta talo. pour me sauver. Mpona kobikisa Pour ngai. me racheter. Mpona kosomba Tu m'as ngai. racheté Osomba à ngai. un grand prix. Na talo makasi. Le prix de ton sang. Talo makila na Le yo. prix de ton sang. Talo makila na Parce yo. que ce que tu as donné, Po tu opesaki. devais recevoir Esenki oyamba. une monnaie de change. Ete talo Mais kopesa. ce que tu as reçu, Kasi oyambaki. c'est les âmes, des femmes et des ya hommes basi pe mibali. rachetées par toi, Osomba mina yo. par le sang de Na Golgotha. makila Golgotha. 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 Et là, Comment? où est là, pas?
Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon. Elia. Comment? Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Aucun homme, aucune femme ne peut le faire. Ça a commencé au ciel. La Bible dit, il y a eu le silence. Aucun homme, aucune femme, même les anges veulent se lever pour nous sauver. Mais toi, tu as fait cela. Tu as fait. Oh Dieu. Comment? Mon Dieu, tu es grand. Tu es bon. Qui pouvait le faire? Moïse ne pouvait pas. Parce qu'il est pécheur. Il a tué un homme. Aaron, il a fabriqué les vaudaux. Mais toi, tu es saint. Tu es saint. On va tous s'asseoir. Je voudrais que tu pries. Et je voudrais faire appel au sali. Je n'inviterai pas les gens ici devant. Mais regarde toi-même de la manière que tu as marché. Dis à Dieu, Seigneur, si je n'ai pas respecté les vœux de toi et moi, je te prie, Seigneur, que tu me donnes encore la force. Il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il retrouvera la foi? Parce que nous sommes sauvés à travers la foi. Fermez les yeux. Dis à Dieu, soutiens-moi. Soutiens-moi. Toi qui n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus, dis à Dieu, je te donne ma vie. Il est écrit, celui qui conservera sa vie, il la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi, il la retrouvera. Seigneur, nous revenons encore à toi. Donne-nous la force de bien vouloir garder le serment de l'alliance, le vœu de la parole. Soutiens les femmes et les hommes. Fais leur grâce. Marche avec eux. Ne les laisse pas. Ne les abandonne pas. Qu'ils puissent régner par leur foi. L'apôtre Paul déclare, qui me séparera de l'amour du Christ? Ni l'argent, ni ce que je vois. Aucune chose peut te séparer de l'amour de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Pousser les cris de joie. Est-ce qu'on peut acclamer? Un peuple sauvé, un peuple racheté, un peuple préparé à la rencontre de l'époux. On n'a pas bien acclamé, est-ce qu'on peut bien acclamer? J'acclame parce que je suis sauvé. L'œuvre de la croix m'a sauvé. C'est le moment des offrandes, des actions de grâce, des dîmes et de l'aumône. Écoutez-moi. Nous donnons l'offrande à Dieu parce que nous l'aimons. La dîme, c'est une portion d'alliance qui protège tous les revenus que nous avons. L'action de grâce, c'est l'acte de reconnaître que Dieu nous a protégés. La portion d'alliance, c'est une chose que nous offrons à Dieu pour montrer que Seigneur, tu as fait de grandes choses. Alors avance avec ta dîme, avec ton offrande, déposez-les dans les paniers. Il y a 3 dispensations de représentation. Je reviendrai le mardi. L'église, le Père spirituel et l'alliance. Passez. C'est que vous devez savoir que l'église peut vous représenter. La spiritualité de votre Père peut vous représenter. Et l'alliance de votre Père peut vous représenter.
un grand devoir, en étant comme un intercesseur, de représenter des femmes et des hommes, un peuple acquis, un peuple sauvé, un peuple racheté par le sang de l'agneau. Quelle grâce, quel privilège. Quand le son de la trompette sonnera, nous monterons et nous allons célébrer le Seigneur avec lui. C'est ça la bonne spiritualité. C'est le fait de savoir donner à Dieu. C'est ça la spiritualité. Quand vous savez donner à Dieu, c'est vraiment une bénédiction. On reviendra avec toi les dimanches, les mardis ici. Comment est-ce que l'église peut te représenter spirituellement? Et comment est-ce que l'alliance de ton père peut te représenter aussi? Et la spiritualité de ton père. Parce qu'un père a deux choses. Un père a sa spiritualité et son alliance. Tu peux appeler quelqu'un mon père spirituel et mon père d'alliance. C'est vraiment une grande bénédiction. Béni soit la vie des prophètes juniors qui est parmi nous. Est-ce qu'on peut célébrer la vie de cet homme? Béni soit aussi la vie de Dr Ben Timothée qui est aussi parmi nous. Yes. Que Dieu bénisse toute la famille Kairos. Ta première fois aussi de venir aujourd'hui. Je te prierai de ne pas partir vite. Bien voulant, ce samedi, nous serons encore là. Pour vous recevoir, parler avec vous, discuter avec vous. Voici nos programmes. Nous sommes ici avec vous mardi et vendredi, 17h à 19h30. Mais Dieu nous a donné quand même une capacité de la prière où nous commençons avec les gens qui ont des cas compliqués à partir. Cette fois-ci, on va commencer à partir de 15h. Donc vendredi à partir de 15h jusqu'à 19h30. Nous sommes ici avec vous. J'ai vu une femme qui était là. Elle a prié, elle a cherché le Seigneur. Moi qui s'est dérangé, alors vendredi, je vous invite. À partir de 15h, nous sommes ici. Tu as des problèmes. J'avais prophétisé cette année, l'année de Manassé et Ephraim. Je reçois déjà des menaces. Plusieurs personnes sont en train de me menacer. Dieu doit nous donner les finances. Dis Amen. Dieu va nous donner les mariages. Dis Amen. Et Dieu va nous donner aussi les voyages. Donc, dans ces trois choses, le Dieu de la famille Kairos va te visiter. C'est dit bien mariage, voyage et les finances. On s'élève dans la présence de Dieu. Personne ne ratera. Je suis le gardien de l'autel. Je connais ma spiritualité. Non pas pour vous flatter. Cette année les finances, les mariages et les voyages. Il y avait au moins trois choses avec moi. Mariage, voyage et les finances. On va bénir les mariages. Et vous allez voyager. Et vous allez travailler. Et vous serez rémunérés. Ça ne tombera pas. J'ai fait une promesse là-dessus. Je n'ai pas encore de millionnaires. Donc l'année prochaine, Naotika micro. J'avais dit Naotika micro. Je n'avais pas délaissé le ministère. Il ne faut pas faire la confusion. On va noter à sa micro, c'est-à-dire que cette année, la plus grande guerre que nous avons, c'est d'élever les filles et des fils en état de millionnaires. C'est le devoir que le Seigneur nous a donné. Tes mains en l'air, le Dieu de mes pères. Tu m'as dit, Abraham, quand tu auras 28 ans, tu auras 29 ans, tu auras 30 ans, moi l'éternel Dieu, j'accomplirai de grandes choses à ton égard. Seigneur, je n'ai pas fait une alliance avec un homme, mais j'ai fait alliance avec toi. Bénis ces peuples, que ta grâce, que ta bénédiction soit dans leur vie. Je m'élève comme Caleb qui dit: donne-moi cette montagne-là dont l'Éternel Dieu avait parlé dans ces temps-là. Je vais revoir les promesses, les prophéties que tu avais parlé dans la bouche des prophètes, dans la bouche des hommes de Dieu. Que cela puisse les affecter. Dans le nom de Jésus, je les représente spirituellement. Je suis représenté par rapport à leur vie spirituellement. Qu'ils montent, qu'ils prospèrent, qu'ils montent à tous égards. Si le salut a été acquis
prix de ton sang, les finances sera acquis par rapport à la spiritualité et au donateur. Que les voyages te soient accordés, que les finances te soient accordées, que les mariages te soient accordés. Si les dieux qui mettent à Paris la nuit, il m'a dit le temps, le Kairos vient de commencer avec toi. Le Kairos vient de commencer avec ton église. Le Kairos vient de commencer dans ta spiritualité. Le Kairos vient de commencer dans ton alliance. Je me lève ici en étant les gardiens de l'autel, en étant les représentants de cette communauté, de cette vision. Je prie et je déclare que la bénédiction soit à votre égard. Tu es lié à ma lignée spirituelle. Tu es dans cette église. Tu n'échoueras pas. Tu réussiras. Les dieux qui a cessé les larmes par la joie, qu'il vient te faire plaisir, qu'il puisse te faire du bien. Dans le nom de Jésus, je mets fin à toute représentation mauvaise de la pauvreté, des divorces. Je mets fin à toutes ces choses-là. Dans le nom de Jésus, que les dieux de mes pères qu'ils marchent avec vous, qu'ils fassent des grandes choses, qu'ils réalisent des grandes choses. Dans le nom de Jésus, tout ce que tu n'as jamais accompli, dorénavant, tu l'accompliras. Merci Seigneur, parce que je suis en train de voir une pluie au courant de cette semaine qui va approuver que ça vient le soir, que ça vient le matin, et que qui ça sache qu'il y a une étoile qui vient de naître. Car tu m'avais dit, tu feras 6 ans dans la vie de Kinshasa. C'est alors moi l'Éternel Dieu, je viendrai bénir tes femmes, tes hommes, les mariages, les finances, les voyages. Cela ne sera pas un problème. J'entends le son de ma voix. Que le Dieu de mon alliance, que le Dieu de mes pères, cette année même, qu'il puisse le faire. Que le Dieu de mon Père est avec moi. Que Dieu vous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur.